Le gouvernement devant la représentation nationale ce jeudi 23 novembre. La première question orale avec débat examinée à l'occasion de cette séance plénière est relative au contrôle parlementaire de l'action gouvernementale en matière de convention de financement soumise à la ratification. Depuis le 7 novembre 2019, date de promulgation de la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 à la date d'aujourd'hui, combien de conventions de financement ont été soumises à ratification et ratifiées par le président de la République? Quel est le montant cumulé des conventions de financement ratifiées par le président de la République à ce jour? Quelles sont les destinations de ces conventions de financement ratifiées par le président de la République? Sur le total de ces conventions de financement ratifiées par le président de la République, combien ont déjà fait l'objet de comptes rendus à l'Assemblée nationale? Fournir copie des différents décrets, des accords de prêt ratifiés par le gouvernement. En réponse à ces questions, le gouvernement a préalablement annoncé vouloir faire une communication. Un exercice assuré par Yvon Detchenou, ministre de la Justice en charge des relations avec les institutions. Des réponses qui n'ont pas satisfait l'auteur de la question, Ourou Koubou Abibou, et ses collègues du groupe parlementaire Les Démocrates. Au regard des réponses fournies par le gouvernement, il ressort que depuis 2019 à avril 2023, 76 accords de financement ont été soumis à ratification et les 76 ont été ratifiés par le président de la République, Patrice Talon, et ce pour la bagatelle somme de 2011 942 242 477 francs CFA. Ce montant représente, à n'en point douter, près de 62% du projet de budget général exercice 2024 que le président de la République s'est donné le droit de ratifier lui seul en lieu et place des députés de l'Assemblée nationale. Je laisse donc au peuple béninois le soin d'en juger lui-même. A contrario, les groupes parlementaires Union progressiste, Le Renouveau et Bloc républicain attestent que le gouvernement aura été assez clair et concret. Monsieur le Président, le contrôle de l'action gouvernementale était devenu du chantage à un moment donné. On faisait chanter le gouvernement. Vous avez un projet de 3 milliards, bon, nous exigeons 200 millions. Et dans cette même salle, des groupes parlementaires ont pris de l'argent. Je suis témoin oculaire. Ça ne se passera plus jamais. Monsieur le Président, vous pensez que le crédit aujourd'hui se donne à n'importe qui? Celui qui donne le crédit s'assure d'abord de la solvabilité de son client. Si on a des crédits, ça veut dire que nous sommes solvables. Certains ne sont pas préoccupés par les projets. Ce qui les intéresse, c'est de vilipender le gouvernement. Ils ont du mal, en tout cas certains, à comprendre qu'il est possible de diriger avec sérieux et rigueur. On vient d'en avoir la preuve avec la communication. Il est possible de respecter scrupuleusement les dispositions de notre loi fondamentale. Le gouvernement a toutes les fois rendu compte. Les différentes interventions des députés dans l'hémicycle sur le sujet ont été suivies de celles du gouvernement représenté par le ministre de la Justice, Yvon Detchenou, qui a dit par ailleurs avoir pris acte des recommandations formulées par la représentation nationale.